J'avais donc publié une vidéo sur un musulman nommé Hussein, qui était venu dans la section des commentaires d'une vidéo et a déclaré que l'islam était la meilleure religion du monde. Puis est allé dans la section des commentaires d'une autre vidéo, 7 heures plus tard, pour déclarer qu'il était apostat. Muhammad Barwani a répondu « La logique de David Wood. Un commentateur anonyme sur YouTube qui abandonne la religion équivaut à « La religion tout entière est fausse ». Muhammad Barwani est apparemment diplômé de l'école d'interprétation du prophète Mohammed. Où personne ne comprend à tout jamais ce que les autres ont dit. Le but de ma vidéo, Muhammad Barwani, était de montrer qu'un musulman peut passer de la foi à la mécréance, très rapidement. En réalité, ce sont les dirigeants et les apologistes musulmans qui ont créé ce problème. En mentant aux musulmans pendant des années et en les convainquant de croire en l'islam sur la base de mensonges. Ils ont rendu incroyablement facile pour quelqu'un comme moi de détruire ces mensonges à coups de marteau de preuve. Si un musulman entend, pendant toute sa vie, des affirmations de ses dirigeants et ses apologistes, que le Coran a été parfaitement préservé, jusqu'à la lettre près, et qu'il s'agit d'un miracle de l'islam, il m'est extrêmement facile de consulter ses sources et de lui démontrer que le Coran a été modifié à maintes et maintes reprises. Le musulman réalise alors qu'on lui a menti. Il ne fait plus confiance à ses dirigeants et à ses apologistes. Il n'a plus aucune raison de croire en l'islam, et donc il quitte l'islam. L'autre erreur que tu as commise, Muhammad Barwani, a été de penser qu'il ne s'agissait que d'un seul musulman quittant l'islam. Il y a plusieurs années, je parcourais quotidiennement mes commentaires sur YouTube et je faisais des captures d'écran des commentaires de personnes qui disaient avoir quitté l'islam après avoir regardé mes vidéos. Je les publiais sur Facebook, à l'époque où j'étais sur Facebook. Je pouvais publier entre 1 et 3 commentaires par jour de personnes ayant quitté l'islam. J'ai fini par arrêter car parcourir mes commentaires chaque jour me prenait trop de temps. Ça me prendrait beaucoup plus de temps maintenant, car je reçois beaucoup plus de vues et de commentaires. Mais en souvenir du bon vieux temps, j'ai décidé de parcourir les commentaires de quelques-unes de mes nouvelles vidéos. Je n'ai pas le temps de parcourir tous les commentaires, même sur cette vidéo. Mais regardez ce que j'ai trouvé en parcourant simplement quelques commentaires de quelques vidéos. Que Dieu te bénisse, David. Tu as aidé de nombreux ex-musulmans comme moi au Pakistan. Merci de m'avoir sauvé de l'islam. J'ai quitté l'islam à cause de toi, David. Au début, je te détestais. Puis j'ai réalisé que tu as entièrement raison sur tout ce que tu dis. Tu connais la religion de l'islam mieux que la plupart des musulmans. J'ai essayé de te prouver le contraire, mais j'ai fini par découvrir la vérité sur Mohammed. Peu importe la religion ou le siècle, un homme d'âge mûr qui épouse une enfant est tout simplement mal. Maintenant, David, je t'aime, car sans toi, je serais encore dans les ténèbres. On voit ici une autre évolution. Une jeune femme écrit « Je suis musulmane et je jeûne au Ramadan. J'ai regardé certaines de tes vidéos et je ne sais plus. Je n'avais vu et lu que les aspects positifs de l'islam. Mais maintenant, j'ai commencé à approfondir. Et honnêtement, je n'aime pas ni approuve ce que notre prophète a fait. Je suis déçu.
la même jeune femme quelques heures plus tard. Je voulais juste te remercier pour ces vidéos révélatrices. Hier, je m'ennuyais à regarder YouTube et on m'a recommandé une de tes vidéos, les faits qui montrent que Mohamed n'est pas féministe. J'étais vraiment en colère en dedans de moi. Je me suis senti insulté de bien des façons, mais j'ai essayé de nier la vérité. J'ai éteint mon ordinateur et essayé de dormir, mais je ne pouvais pas. J'ai continué à y penser toute la nuit. Aujourd'hui, en allant sur YouTube, on m'a immédiatement recommandé une de tes vidéos récentes. J'avais peur de cliquer, mais il le fallait. Dans cette vidéo, j'ai appris que Mohamed voulait épouser un bébé. Littéralement, un bébé rampant, incapable de marcher. Maintenant, j'en ai fini avec ces conneries. Je peux dire avec joie que je ne suis plus musulmane. Et si j'ai tort et qu'Allah existe, alors ça ne me dérange pas d'aller en enfer. Merci encore. Continuez comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quel Dieu, mais que votre Dieu vous bénisse. Il est dit, il l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et il a vécu avec elle quand elle avait 9 ans. C'était l'anéantissement total. Lol, grâce à David Wood et Sam, j'ai quitté l'islam, qui a le faux prophète le plus évident de l'histoire du monde. J'ai quitté l'islam il y a 2 semaines, pendant ce grand mois de Ramadan. Merci David de m'avoir éclairé. Maintenant, je veux me faire baptiser. S'il vous plaît, aidez-moi à le faire. Je suis originaire du Pakistan. Je suis un ex-musulman sunnite Barelvi. Barelvi est l'une des sectes musulmanes du Pakistan, avec Deobandi et Tablighi Jamaat, etc. Au début, j'ai détesté le prophète apostat et les vidéos de David, lorsque j'ai commencé à les regarder souvent, vers novembre 2019, car cela a été un choc pour mon système islamique. Et je me suis dit, tiens, ils doivent travailler pour Israël. Après avoir écouté ce que David disait, de manière dénuée d'émotion, objective et rationnelle, j'ai vérifié certaines sources qu'il citait dans sa vidéo, et je me suis dit, ah, il doit sûrement fabriquer tout ça. Cependant, j'ai été choqué de découvrir l'existence de ces sources, et mes émotions se sont alors tournées vers les sheikhs et érudits musulmans, que j'ai aimés toute ma vie. Je me suis demandé, pourquoi on ne m'avait jamais parlé de cet aspect de l'islam auparavant? Vers janvier 2019, je suppose qu'il voulait dire 2020, j'ai quitté l'islam, et je remercie encore une fois le prophète apostate et les vidéos de David, que même les chrétiens qualifient d'agressives et excessives. Que Dieu vous bénisse tous les deux. David Wood, je tiens à te remercier infiniment. C'est grâce à toi que j'ai quitté cette religion abominable, et je suis avec le Christ. J'ai hâte de me faire baptiser après le confinement. Ce sera formidable. Continuez à exposer l'islam. Je peux vous le confirmer. J'aimais l'islam et le soi-disant prophète Mohamed. Je croyais qu'il était le meilleur chemin, et même le seul, vers Dieu. Je n'arrive pas à croire que je me suis trompé. Et je suis étonné et attristé de constater que ma famille et plus d'1 milliard de personnes dans le monde le sont aussi. Nous ne parviendrons jamais à les déconvertir tous. Mais je respecte vraiment ce que tu fais, David Wood. De tous les youtubeurs qui critiquent l'islam, le fait que probablement le meilleur soit un chrétien est pour le moins ironique. Contrairement aux musulmans de cette vidéo, il m'a fallu plusieurs semaines pour dénoncer le Coran et Mohamed, mais tout est beaucoup plus clair après l'avoir fait. Merci, David Wood. Je ne suis pas d'accord avec toi sur la religion en général, mais je n'oublierai jamais le bon sens et le côté satirique de tes vidéos. Ta chaîne est vraiment inspirante. Je suis iranien et actuellement ex-musulman. Je ne suis pas encore chrétien. Je veux faire des recherches supplémentaires, mais je le deviendrai probablement dans un futur proche. Bref, je tiens à te remercier de m'avoir démontré que l'islam est faux. Je n'ai jamais été un musulman pratiquant, et j'ai commencé à détester Mohamed depuis que j'ai découvert Aïcha. Il ne m'a donc pas fallu beaucoup de temps après avoir vu vos vidéos et lu les versets du Coran qui autorisent la violence conjugale et l'esclavage sexuel pour quitter cette religion, et j'espère que d'autres musulmans découvriront aussi la vérité sur l'islam. Combien de ces personnes trouverions-nous si nous parcourons tous les commentaires de toutes mes vidéos? On dirait que beaucoup de musulmans abandonnent l'islam. Et ce n'est que juste une chaîne YouTube. Il y a beaucoup de chaînes qui détruisent l'islam.
Et il y a des gens qui le font sur Facebook, Twitter et d'autres plateformes. Il y a des gens qui partagent des faits avec leurs amis musulmans. Il y a des gens qui utilisent les vidéos pour partager des faits avec leurs amis musulmans. Regardez ces commentaires. Que le Seigneur Jésus te bénisse, frère David. J'utilise tes vidéos pour témoigner à mes amis musulmans. Merci. Je prie pour toi, frère. En tant qu'Albanais catholique, je peux te dire par les faits que je connais des Albanais qui ont quitté l'islam et sont devenus disciples du Christ grâce à tes vidéos. Que le Seigneur te bénisse, toi, ta famille et ton travail, David. Et tu as un autre problème, Mohamed Barwani. Au fond d'eux-mêmes, les musulmans m'aiment. Ils ne peuvent pas rester à l'écart. Ils sont témoins de ma virilité brute et de mon esprit vif, et ils sont attirés par moi. Ne me crois pas sur parole. Je suis musulman. Tu penses que je suis ici pour débattre. Mais je suis ici pour écouter David, pour en apprendre davantage sur les religions. J'adore la façon dont Monsieur David parle. Mais voilà ce qui devrait vraiment te tenir éveillé, Mohamed Barwani. Combien de musulmans connaissent vraiment les faits les plus élémentaires sur Mohammed? Très peu. Et pourtant, les rares personnes qui connaissent Mohammed abandonnent l'islam, comme s'il se présentait aux Jeux olympiques de l'apostasie. Que penses-tu qu'il adviendra lorsque les faits concernant Mohammed seront connus de tous? Que penses-tu qu'il adviendra lorsque tout le monde saura que Mohammed a eu des relations sexuelles avec une fillette prépubère, a demandé un bébé en mariage, a pris la femme de son propre fils adoptif, a battu ses femmes, a torturé un homme pour de l'argent et a permis à ses disciples de recruter des prostituées? Que va-t-il se passer? Une seule façon de le savoir, retour au boulot.